Je n'ai que 8 ans. Je suis dans une petite épicerie avec mon père. Tu aimes boire du coca ou du Canada? C'est quoi la différence entre le coca et le Canada? Le coca, c'est une boisson gazeuse orange, noire. Et le Canada, c'est une boisson gazeuse orange. Moi, je bois du Canada. Monsieur le Président, chers et distingués invités, jusqu'à mes 12 ans, j'ai pensé que le Canada était une boisson gazeuse orange. Et j'ai demandé à mon père de me donner des sous afin d'en acheter. Durant ces mêmes années, j'avais un ami dont le frère habitait à Toronto. Il m'a dit, il y a un pays si grand, si verdoyant et éloigné où son frère l'appelait le plus beau pays dans le monde, le Canada. J'étais confus. Comment ma boisson préférée pourrait-elle être associée à un pays lointain? Chaque jour, il nous a raconté comment le Canada était beau et différent de notre réalité quotidienne. Une fois, le frère de mon ami, qui venait visiter ses parents en Iran, il nous a raconté que le Canada était un endroit paradisiaque. Et ça serait très agréable de vivre dans un pays si libre comme le Canada. Moi, je lui ai demandé comment je peux aller au Canada? Il m'a répondu, tu dois être soit éduqué, soit riche. À l'âge de 17 ans, je n'avais qu'un rêve, aller au Canada. Et comment je pouvais le réaliser? Un adolescent sans argent, sans éducation, qui ne parlait que la langue perse. Je me suis fixé 3 objectifs afin d'arriver à ma destination. Apprendre l'anglais, étudier et faire de l'argent. J'ai commencé par l'apprentissage de la langue anglaise. C'était le plus difficile parce que j'étais le pire en anglais à l'école. Mais cette fois-ci, j'avais une motivation impeccable. J'étais le meilleur étudiant dans tous les cours et après avoir terminé le niveau avancé, on m'a embauché comme un professeur d'anglais. J'étais tellement content parce que je pouvais gagner de l'argent en enseignant tout en apprenant. En même temps, j'ai commencé mes études à l'université en ingénierie d'agriculture. J'ai eu beaucoup de succès à l'école. J'ai même publié 2 livres pendant mes études. Dès que mes études ont été complétées, j'ai trouvé un emploi très satisfaisant où je pouvais gagner beaucoup d'argent. J'étais vendeur de revêtements de sol dans une grande entreprise où j'avais des grosses commissions. J'ai déjà atteint mes 3 objectifs, mais il ne suffisait pas d'aller au Canada. On m'a dit, si tu pouvais aller à Toronto, tu dois patienter dans la ligne d'attente pour 5 ans. J'avais 25 ans et je ne voulais pas réaliser mon rêve à 30 ans. J'étais déprimé jusqu'à ce qu'un ami me dise, si tu pouvais parler le français, tu pourrais aller au Canada dans moins de 2 ans. J'étais surpris. Comment ça serait possible? Et pourquoi les gens dans un pays anglophone parlaient français? Il m'a dit qu'il y avait une province à la taille de l'Iran qui était majoritairement francophone. Il m'a dit si je pouvais commencer à apprendre le français dès que possible, je pourrais avoir un niveau acceptable jusqu'à mon entrevue à l'ambassade du Canada. J'ai commencé par l'apprendre le français de façon intensive. Je suivais 6 cours par semaine. En 2010, j'ai pu passer mon entrevue à l'ambassade du Québec en Syrie assez facilement. L'officier m'a dit je recevrai mon visa bientôt. J'étais tellement content jusqu'à ce que la guerre civile éclate en Syrie. L'ambassade a été fermée et ils ont envoyé mon dossier partout dans le monde. Finalement, je suis venu ici à Montréal à 30 ans. Ça fait 2 ans et demi que j'habite ici à Montréal et je ne regrette pas tout ce que j'ai fait afin de réaliser mon rêve d'enfance.
une aventure très excitante où j'ai appris tant de choses. Mais la leçon la plus grande pour moi, c'est que lorsque nous voulons, nous pouvons. Madame la Directrice.